Le sujet que j'aborde à l'instant, le clientélisme de la France insoumise, de certains élus à gauche dans toute sa splendeur. Le maire d'hiver gauche de Nanterre, Raphaël Adam, promet d'ériger une plaque commémorative pour Naël, qui avait été tué en 2023 lors d'un contrôle après une course-poursuite et un refus d'obtempérer, vous vous en souvenez. Une plaque et une justice pour Naël, c'est ça qui nous attend, on restera ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne justice pour Naël. La réaction du député européen Mathieu Vallet, quel clientélisme électoral, se coucher face à la racaille, a-t-il dit, pour acheter la paix sociale. Gilbert Collard, ancien député du Rassemblement national, était l'invité aujourd'hui de l'émission Christine Kelly et vous sur Europe 1, je vous propose de l'écouter. Cette plaque, pour moi, c'est une affiche électorale, quoi. Le maire, monsieur Adam, vendrait son âme pour être sûr de récupérer les voix. Alors bien sûr, les observations qu'on fait n'ont rien à voir avec la peine de la mère qu'on respecte, et le décès de ce jeune qu'on respecte également. Mais ce qu'il faut quand même bien voir, et je fais exprès d'être juriste pour dépasser complètement les querelles de passion, en décidant de faire une plaque, on va l'appeler commémorative, oui, pour Naël, en l'innocentant avant que le verdict soit rendu, en faisant une victime avant que le jury populaire ait dit si le policier était coupable ou non, c'est une plaque qui fout une claque à la présomption d'innocence. Et Gilbert Collard a poursuivi sa démonstration, c'était tout à l'heure avec Christine Kelly. Que faisait Assa Traoré? Que foutait Traoré dans cette réunion? Pourquoi y avait-il un drapeau palestinien? On est où là? Il y a une dérive absolue, quoi. Il y a une volonté non seulement de faire pression, une volonté de faire pression, mais je comprends pas. Bon, Sarah Salman, vous qui êtes avocate, le procès va arriver. Je vous assure, je n'aimerais pas être d'abord un juré, parce que la pression sur les jurés va être terrible. C'est un des grands procès qui va arriver. Vous avez toute une population qui demande une sanction. C'est Florian M, ce policier. On rappelle quand même les conditions très particulières, course-poursuite. Oui, bien sûr. Il est poursuivi pour meurtre. Mais justement, vous parlez de cour d'assises, donc de meurtre, c'est là où sont jugés les crimes, mais il y a un appel qui est à Versailles pour savoir si on ne va pas correctionnaliser et aller devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, ce qui est, à ma connaissance, enfin en tout cas plutôt à mon sens, une qualification pénale que je trouverais beaucoup plus adaptée. Puisque là, le fait d'aller devant une cour d'assises, c'est que la matérialité des faits, qu'il y ait eu Naël est mort, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'est un drame absolu. Et c'est un drame absolu pour la famille, évidemment, sûr, et ça personne ne le nie. Évidemment. Mais sur l'élément intentionnel, ça veut dire que le meurtre, il avait la volonté de tuer. Et ça me paraît particulièrement discutable. Donc peut-être que ça sera correctionnalisé et qu'on ira devant le tribunal correctionnel. Il y a appel. Et l'appel, vous savez quand est-ce qu'il va passer? C'est Maître Liénard qui défend le calendrier judiciaire. Mais après, est-ce que les personnes qui vont rendre une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel vont accepter d'affronter l'opinion populaire et ou vont se soumettre? C'est aussi une question qu'on peut se poser. La déclaration de ce maire de Nanterre a eu lieu lors de ce fameux rassemblement vendredi avec Assa Traoré. C'est un rassemblement qui a mobilisé peu de monde et on voit évidemment la volonté là pour le coup, mais alors de l'instrumentalisation politique pure du collectif Traoré et de notamment évidemment les politiques de la France insoumise qui se servent de ce drame affreux pour à des fins politiques. Mais évidemment que ça va être très tendu le procès parce qu'il y aura des manifestations tout le temps en permanence. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est l'inversion totale des valeurs. On a un policier qui, je rappelle, est un héros de guerre, a fait l'Afghanistan, il a été décoré pour cela, qui avait des états de service incroyables, impeccables jusque là. Et puis un matin, il croise la trajectoire de Naël, qui est au bord d'une voiture qui n'est pas la sienne, qui ne respecte aucune limitation de vitesse, qui n'a évidemment pas le permis puisqu'il a 17 ans, qui manque de faucher 2 personnes sur sa folle trajectoire. Et la vie de ce policier bascule. Évidemment, la vie de la famille de Naël aussi, puisque malheureusement, il perd la vie. Je rappelle juste ce qu'ont dit les experts qui ont étudié la balle tirée par le policier. Il visait les organes non vitaux de Naël, et c'est en redémarrant la voiture que la balle a été déviée et a terminé malheureusement dans les organes vitaux. Et c'est intéressant que ça ne soit pas souligné par les juges qui demandent un procès pour meurtre.
pour meurtre. Donc ça veut dire qu'il a voulu tuer volontairement ce jeune Naël. Or, les experts disent bien qu'il n'a pas visé les organes vitaux. Ça vient contredire. Il y a appel. Cette volonté il y a appel. C'est pour ça que ça peut encore aller dans le tribunal correctionnel homicide involontaire. Moi, ce que je vois, l'opinion publique, il y a une phrase célèbre d'un avocat qui disait l'opinion publique ne doit jamais rentrer dans le prétoire, que tous les avocats connaissent sans doute. Bon, vous avez ce maire, on est à un an des municipales là encore. Il s'appelle Raphaël Adam, c'est le maire de Nanterre. La plaque commémorative. Bon, la plaque, effectivement, c'est purement électoraliste. Il y a discussion. Quand oui, même, mais moi je veux dire, ça me gêne pas qu'il y ait une plaque si Philippines. Toutes les. Mais ça a rien à voir. Mais justement, pardon. Ça ne me gêne pas si toutes les. Laissez-moi terminer. Si toutes les victimes avaient une plaque. Ok, mais là le problème c'est que les victimes n'ont pas de plaque. Mais je vous dis ce que je pense. Si toutes les victimes avaient une plaque. Pardonnez-moi, mais toutes les victimes ne sont pas. On parlait d'inversion des valeurs. Mais justement, je vous dis, ces personnes. On va pas mettre une plaque pour célébrer le général de Gaulle. Oui, au même niveau, une plaque pour célébrer. Ce que je voulais dire par là, c'est que ces mêmes maires ne demandent pas de plaque pour Philippines ou pour Elias, mais en demandent une pour Naël. C'est ça que je déplore. Alors Elias, ils n'ont pas été tués à Nanterre. Sarah Salman, pardonnez-moi, ce que vous appelez victimes, vous ne pouvez pas mettre tous les noms que vous venez de citer. Justement, c'est ce que je vous dis. Ils en demandent. Bien sûr. C'est des morts dans tous les cas. Les circonstances n'ont rien à voir. Les circonstances n'ont rien à voir. Mais soit vous mettez des plaques pour tout le monde, soit vous n'en mettez pour personne. Mais ça n'a rien à voir, Sarah Salman. Là, par exemple, dans le procès, vous pouvez considérer que... déjà, attendons qu'il y ait un jugement. Mais je suis d'accord avec vous, mais l'enquête le dira. Mais vous pouvez considérer que le policier n'avait pas d'autre possibilité que de tirer... C'est le cas, a priori. En tout cas, ça sera sa défense, qu'il n'avait pas d'autre possibilité, parce que Naël partait ou repartait avec son véhicule et pouvait mettre en danger des riverains. Dans ces cas-là, le principe d'une plaque n'est pas exactement la même chose pour célébrer. Ce que je déplore, c'est qu'on en demande une. Il en demande une pour Naël, mais quand il y a d'autres victimes pour d'autres faits, il n'en demande pas. Mais le mot victime, je vous assure, déjà. Juridiquement, si, c'est une victime. Juridiquement. J'entends ce que vous dites, mais vous pouvez pas mettre toutes les victimes, me semble-t-il, au même. Pour conclure, Elias, Philippine, Lola, Thomas, c'est des petits anges partis trop tôt. Oui. Voilà. Je suis pas sûr que le tweet de Kylian Mbappé, petit ange parti trop tôt, c'était adapté. Voilà. Juste une chose, il y a visiblement des déclarations qui semblent être publiées ces dernières heures du policier Florian. C'est Libération. Depuis sa cellule. Alors, je sais pas ce qu'il faut donner comme crédit. C'est très étonnant. C'est très étonnant, mais enfin, il dirait quand même que le président de la République, Emmanuel Macron, s'est positionné, il a choisi de me sacrifier et donner raison aux émeutiers. Mais c'est vrai qu'il a pris la parole tout de suite. Donc c'est très fort. Mais parce que... Et François Hollande a fait pareil avec Théo. Mais exactement, François. En fait, tous ces hommes politiques n'ont qu'une peur de l'opinion publique et de ce qui s'est passé. D'ailleurs, ils ont bien raison d'avoir peur parce que vous avez vu les émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Il est terrorisé. Très largement. Mais là, Emmanuel Macron, il a la même ligne lorsque il s'agit d'avancer sur le dossier de Gaza. Il doit gérer. Non, mais il y a un côté pas de vague pour pas avoir de problème. Mais il aurait pu aussi ne rien dire. Effectivement, il doit gérer son pays. Et il prend en compte qu'il y a des gens qui sont, du côté des Gazaouis, du côté de vouloir, du côté du combat des Palestiniens, disons les choses comme elles sont. Oui, de vouloir la fin de l'État juif. Et voilà, donc il y a effectivement des Français aujourd'hui qui sont sur cette ligne. Mais il aurait pu ne rien dire, Emmanuel Macron. Il aurait pu ne rien dire, bien évidemment. Il aurait pu. Mais là, il y a un lien qui s'est cassé à jamais avec les policiers le jour où il a dit inexcusable et inexplicable. Voilà. Il est 17h15. Alors, c'est vrai que Donna Vidal-Revel me dit essayez. On avait cette habitude de faire entendre des auditeurs entre 11h et 13h. C'est vrai qu'on en entend moins depuis tout à l'heure. Alors là aussi, c'est quelque chose qui va peut-être falloir régler au millimètre. On va rappeler le téléphone peut-être. Peut-être que je vais le rappeler le téléphone. Vous l'avez. C'était Géraldine qui le rappelait avant et ça, je le connaissais par cœur pourtant, comme vous le savez.